Salut tout le monde, je vous retrouve quelques mois après l'adoption de Taxi, notre galgo espagnol. Taxi est avec nous depuis à peu près 3 mois. Il s'en est passé des choses, mais je vais essayer de vous raconter tout ça dans l'ordre chronologique. En tout cas, on est toujours autant heureux de notre adoption et persuadé que notre chien est le meilleur chien du monde. Alors déjà, concernant ce que nous avait recommandé l'association, c'est-à-dire de l'attacher et au harnais et au collier, comme ça, pour éviter qu'il ne puisse s'enfuir, c'était vraiment justifié, parce qu'à notre première promenade, on a croisé un camion, et le chien a eu super peur, il s'est retourné sur lui-même, il a voulu s'enfuir, il s'est limite jeté sous les roues du camion, donc heureusement qu'on avait ces 2 points d'attache pour le garder en sécurité. Et par la suite, il y a pas mal de choses qui étaient nouvelles pour lui en promenade, donc on a gardé ce système pendant un certain temps. À part ça, les balades se passent vraiment super bien. Il est vraiment cool en laisse, il tire pas du tout. Quand il croise d'autres chiens, il est trop content, il remue la queue, ça lui fait trop plaisir de voir des copains. Même quand on passe parfois devant des portails où il y a des chiens qui aboient, il dit rien du tout. Donc ça c'est cool aussi. Comme nos amis ont plutôt des petits chiens, c'est vrai qu'on avait un peu peur au début qu'ils les confondent avec des lapins ou je sais pas quoi. Mais au final, ça s'est super bien passé et il adore les petits animaux, en fait, que ce soit les chats, les petits chiens. Il aime trop, il s'amuse trop avec eux. Et puis alors quand on les promène ensemble, c'est vraiment trop marrant la différence de taille. On a aussi croisé un whippet, c'était la copie conforme de Taxi, alors c'était trop marrant de les voir à deux. Taxi il est vraiment super joueur avec les autres chiens. Et on a aussi découvert qu'il adorait l'eau. Bon, sinon, concernant la laisse, en fait, même dans le jardin, au début, on n'osait pas le lâcher, parce que c'est clôturé chez nous, mais l'asso nous avait dit que c'était des chiens qui pouvaient sauter jusqu'à 2 mètres de haut. On n'était pas hyper rassurés non plus. On le laissait en longe, en fait, faire sa petite vie dans le jardin. Il avait l'air de chercher à s'enfuir, mais comme il était encore assez peureux, on voulait pas prendre de risques. En promenade, en laisse, puis après en longe, pour qu'il ait un peu plus de liberté, etc. On a commencé à faire des petits tests, voir s'il revenait quand on l'appelait, avec des friandises et tout. On laissait volontairement la longe détendue quand il croisait d'autres chiens, des vélos, des enfants, pour voir s'il se ruait vers eux, ou si, au contraire, il restait près de nous. Et franchement, il était plutôt à l'écoute. Du coup, on a décidé d'essayer de le lâcher dans le jardin, mais quand même en laissant la laisse au cas où pour le rattraper. Et c'était d'un coup le bonheur total, quoi. Je pense qu'il n'avait pas couru depuis des mois, voire des années. Alors on a enlevé la laisse et il a pu faire des tours et des tours du jardin, mais il était trop content. Et nous, on était trop impressionnés parce qu'il va super vite en fait. Moi, évidemment, j'étais super émue parce que je le voyais tout heureux, trop content de retrouver sa liberté et tout. Bon, on l'avait vu s'amuser dans l'eau, tout ça, mais là, c'était encore autre chose, quoi, un autre niveau d'amusement. Et en fait, à partir du moment où il a eu cette liberté de pouvoir courir dans le jardin, il y a plein de choses qui se sont débloquées et il s'est mis à jouer avec ses jouets, alors qu'on pensait que jamais il finirait par prendre goût au jeu. Et finalement, ouais, ça a libéré plein de choses. L'étape d'après, évidemment, c'était de le lâcher en promenade. Alors ça, on a vraiment attendu longtemps avant de le faire. Et quand on l'a fait, c'était vraiment dans un endroit où on savait qu'il n'y avait pas de route et pas de risque pour lui avant des kilomètres et des kilomètres, quoi. De toute façon, encore aujourd'hui, on le lâche jamais quand on sait qu'il y a des voitures à proximité. Bon, j'ai un peu traîné pour faire cette vidéo, du coup là, ça va faire 6 mois que Taxi est avec nous, mais c'est vrai qu'on reste hyper prudent quand on le lâche, on le fait pas systématiquement et pas partout. Quand on l'a lâché, on était content parce qu'il est pas du tout parti comme une fusée. On se disait mais là il va péter un câble, il va partir, on va jamais le revoir. Mais pas du tout, en fait il est vraiment resté autour de nous. Après volontairement on allait choisir un champ avec des herbes hautes parce qu'on sait que ça allait le freiner un minimum.
Mais il est vraiment resté autour de nous et il n'a pas cherché à aller plus loin, donc on était super rassurés. Après, on a essayé dans un autre champ à côté qui, pour le coup, donnait peut-être un peu plus envie de faire des courses folles, mais pareil, finalement, il est toujours revenu, enfin, sans même qu'on le rappelle, en fait, c'était vraiment instinctif, je pense, pour lui de revenir vers nous. Et après, je sais pas, hein, on n'a pas vu de lapin, voilà, donc ça serait peut-être passé autrement, mais il était quand même vraiment attentif à nos mouvements et à ce qu'on pouvait lui dire. Et puis on a commencé à le lâcher dans nos endroits de balade habituels, dans les parcs dans lesquels on va. Au début, on s'est vraiment demandé si avec les autres chiens, il n'allait pas d'un coup se dire « Ah trop bien, je joue » et puis plus du tout écouter, et puis partir je ne sais où. Mais pareil, en fait, il reste toujours autour de nous, quoi. S'il nous voit plus, c'est les paniques à bord, donc il déboule en courant. Et puis pour lui, je pense que c'était encore une nouvelle sorte de liberté, quoi, de pouvoir jouer avec ses copains chiens, de courir, de faire des courses-poursuites. Donc on a passé encore un niveau supérieur de bonheur. Maintenant, les balades, c'est hyper agréable. Quand on sait que c'est sécurisé, on le lâche, il est trop content. On ne le fait jamais dans les endroits qu'on ne connaît pas parce qu'on se rend pas compte parfois de la proximité avec les routes, les voitures. Pareil, des fois dans les chemins de campagne, il y a des tracteurs, enfin vraiment, faut être prudent. Et je pense qu'on a aussi de la chance parce que Taxi, il reste vraiment à l'écoute et on sent, enfin, je pense qu'il n'a pas chassé très longtemps quand il était en Espagne. Il n'a pas du tout un instinct très développé. Vraiment, je pense que ça le fait avec ce chien-là. Ça sera pas le cas avec tous. Enfin, vous qui avez adopté des galgos, peut-être que vous pouvez nous dire aussi ce qu'il en est avec votre chien. Et je suis consciente qu'on a beaucoup de chance. Bon, puis au-delà des balades, Taxi, c'est aussi beaucoup de siestes. Ça, on nous avait pas menti quand on nous a dit que les galgos, ça dormait beaucoup. C'est aussi les vacances tranquilles. On cherchait Taxi partout parce qu'on part en vacances. Et en fait, l'autre, pendant que nous, on prépare tout, il est déjà prêt, quoi. Prêt à partir. On est même allé voir une exposition sur les chiens. Et Taxi a pris le train pour la toute première fois. Bon bah du coup la muselière est obligatoire et j'avoue que c'était un peu de dernière minute. Du coup le pauvre on n'a pas du tout pris le temps de l'habituer à la muselière. Après il l'a très bien accepté. Encore une fois on a de la chance et c'était un petit trajet de 20 minutes qui nous permettait de faire un test train on va dire et ça s'est très bien passé. Et on a essayé le fameux truc qui s'accroche sur le vélo dont je vous avais parlé dans ma précédente vidéo. Et bah c'est super en fait, franchement, je recommande. Puis pareil, Taxi a vite compris le fonctionnement, donc pas mal, bon achat. Enfin voilà, c'est vraiment un chien qu'on peut amener partout. Il est venu avec nous à toutes nos vacances, à tous nos week-ends, chez les copains. Il n'y a pas de souci, il s'adapte vraiment. Avec l'humain, ça va beaucoup mieux qu'au début aussi. On a pu l'amener en camping, il a passé sa première nuit dans une tente, il n'a pas bronché, ça s'est super bien passé, il était même trop content. Avec les chiens, ça se passe super bien, avec nos chats, c'est l'amour fou, il est trop content quand il les retrouve. Et au quotidien, il est adorable. Il a jamais fait trop de bêtises, il supporte assez bien d'être tout seul aussi, il dort en fait, il dort beaucoup. Après voilà, il nous a des fois un peu détruit un rouleau de PQ ou ce genre de choses, mais jamais rien de très important. C'est vraiment un chien qui correspond tout à fait à ce que nous avait annoncé l'association. Donc pour le coup encore merci à cette association qui nous a bien écoutés et qui fait du coup de ce chien un chien heureux et de nous des humains heureux aussi.
Écoutez, que dire de plus? Je réitère mes bonnes paroles de ma précédente vidéo. Adoptez les galgos, ils en ont besoin, ils sont adorables, c'est des super chiens. Et puis j'espère que ça vous aura plu de nous suivre dans nos petites aventures. Et voilà, je vous dis à bientôt peut-être.